Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait à verse sur la ville ce soir-là, rendant les rues glissantes et silencieuses. Dans un quartier calme, un policier patrouillait, le visage fermé, l'ombre de la fatigue pesant sur ses épaules. Soudain, une silhouette élégante s'arrêta devant lui. C'était un homme d'allure imposante, habillé d'un uniforme impeccable, le général en chef de la police, pourtant célèbre et respecté. Le policier, d'un geste sec et nerveux, ordonna « Descendez de votre voiture ». Le général obéit, surpris, son visage masquant à peine son étonnement. « Pourquoi » demanda-t-il calmement, la pluie ruisselant sur son képi. Le policier ne répondit pas. Il sortit ses menottes, ses yeux brûlants d'une haine inexplicable. Dans un souffle tremblant, il murmura à peine « Vous savez pourquoi ?» Et là, au milieu de la rue déserte, sous la lumière froide d'un lampadaire, l'injustice frappa avec une violence brutale, le chef incontesté de la police, symbole d'autorité et de respect, fut traité comme un simple suspect. Mais ce que le policier ignorait, c'est que ce général, malgré la surprise et l'humiliation, possédait le pouvoir et l'intelligence pour inverser la situation, et dévoiler une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Le murmure de la pluie masquait à peine le début d'un affrontement qui allait secouer toute la hiérarchie et révéler les fractures profondes d'un système. Le policier tremblait légèrement, ses mains crispées sur les menottes, le regard fixé sur le général. Il croyait contrôler la situation. Mais il ne savait pas que l'homme qu'il venait d'arrêter était le chef incontesté de toute la police. « Je vous conseille de respirer calmement », dit le général, sa voix ferme mais calme, presque glaciale. « Je ne me laisserai pas traiter comme un criminel sans raison. » Le policier hésita, le doute traversant son esprit. Ses collègues arrivaient au loin, alertés par la tension dans la rue. Il savait qu'il n'avait pas le soutien pour justifier son geste, mais sa colère aveugle l'empêchait de reculer. Le général continua, imperturbable, « Savez-vous qui je suis ?» Le policier, rouge de rage et d'orgueil, secoua la tête, refusant d'admettre qu'il venait d'arrêter l'homme le plus puissant de la police. D'un geste précis, le général sortit son téléphone et appuya sur un bouton. « Capitaine Martinez, venez immédiatement au 5e poste. J'ai besoin d'une vidéo de cette scène. » Le policier sentit son monde vaciller. La hiérarchie venait d'être alertée, et il n'avait plus aucun contrôle. Les premières sirènes retentirent, et le général, toujours calme, dit « Vous avez oublié une règle essentielle, le respect n'est pas optionnel, même pour ceux qui pensent pouvoir tout imposer. » À cet instant, tous les passants s'étaient arrêtés, témoins involontaires d'une scène qui allait rapidement devenir virale. Le policier, humilié et piégé, sentit le poids de ses actions s'effondrer sur lui. Et dans le regard du général, il y avait autre chose, la promesse d'une justice implacable, mais subtile, celle qui ne pardonne jamais l'orgueil aveugle. Quelques heures plus tard, le policier se retrouvait au commissariat, encore tremblant. Ses collègues chuchotaient derrière son dos, la vidéo de son arrestation circulant déjà sur les écrans internes. Chaque geste qu'il avait fait était examiné, chaque regard qu'il avait lancé scruté. Le général, toujours calme, entra dans la salle avec une autorité naturelle qui paralysait le policier. « Vous vouliez me montrer que vous pouviez m'arrêter » dit-il, le ton doux mais coupant comme un rasoir. « Permettez-moi de vous montrer ce que cela signifie. » D'un simple geste, il activa le système de vidéosurveillance. Les images de l'arrestation s'affichèrent sur les écrans, le policier, furieux et tremblant, menottant son supérieur hiérarchique, le visage crispé par la haine. Les murmures dans la pièce se transformèrent en rires étouffés. Même les officiers présents ne pouvaient cacher leur étonnement, personne n'avait jamais vu un policier humilier un général de cette façon, et encore moins être humilié en retour. Le général s'avança lentement vers lui, son regard perçant. « Savez-vous ce qui est pire que de mal juger un homme par sa couleur » demanda-t-il. Le policier secoua la tête, incapable de répondre. « C'est de penser que votre haine peut vous protéger, alors qu'elle vous rend vulnérable à la vérité. » D'un geste mesuré, le général signala à un capitaine, « Assurez-vous que cette vidéo soit envoyée à toutes les divisions. Que chacun voie la conséquence d'un jugement aveugle. » Le policier sentit la chaleur monter à ses joues.
Il avait cru que son acte resterait privé, mais maintenant, tout le monde savait. Et derrière ce spectacle, le général ne montrait aucune colère, seulement un calme terrifiant, celui d'un homme qui pouvait punir avec justice et élégance. À l'extérieur, la pluie avait cessé, mais pour le policier, le froid venait seulement de commencer. Le policier passa la nuit sans dormir, rongé par la honte et la peur. Chaque image de lui-même en train d'humilier le général tournait en boucle dans sa tête. Il voulait se racheter, mais il ignorait comment faire face à un homme qui ne montrait ni colère, ni haine, seulement une maîtrise totale de la situation. Le lendemain matin, le général convoqua une réunion exceptionnelle. Tous les officiers, y compris le policier, étaient présents. Le silence dans la salle pesait lourdement. Le général se tenait droit, impeccable, et fixa le policier d'un regard calme mais pénétrant. « Hier, vous avez fait une erreur, dit-il lentement. Une erreur que beaucoup auraient payée très cher, mais je crois que chacun mérite une chance de comprendre ses actes. » Le policier sentit son cœur se serrer. Était-ce un piège ? Vous allez participer à un programme de sensibilisation et de formation pour comprendre l'impact de vos actions, continua le général. Mais sachez ceci, votre rédemption ne viendra pas de moi, elle viendra de votre courage à affronter la vérité. Le policier baissa la tête, honteux, mais un sentiment étrange monta en lui, le respect. Le général, malgré l'humiliation qu'il lui avait infligée, ne cherchait pas la vengeance gratuite. Il montrait le pouvoir de l'autorité alliée à la justice et à l'intégrité. Quelques semaines plus tard, le policier se présenta à la formation, humble et attentif. Il comprit que son préjugé l'avait aveuglé, et que seule la reconnaissance de sa faute pouvait lui permettre de retrouver son honneur. Le général, quant à lui, reprit ses fonctions comme si rien ne s'était passé. Mais ceux qui avaient assisté à l'arrestation et à la leçon mémorable savaient désormais une vérité, le vrai pouvoir ne réside pas dans la peur ou la haine, mais dans la sagesse et la justice. Et dans les couloirs du commissariat, le policier ne fut plus jamais le même. Il avait appris à ses dépens que la couleur de la peau ne définit ni le mérite, ni le respect, et que l'autorité véritable s'accompagne toujours de responsabilité et de dignité.